pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et bonsoir à tous, bienvenue dans une toute nouvelle critique. Aujourd'hui il sera question de Nous les Leroy, le premier long métrage écrit et réalisé par Florent Bernard, plus connu sur internet sous le nom de Flaubert. Voilà, qui réalise son premier film. Il avait écrit notamment Vermine avec Sébastien Vanissek il y a très peu de temps, en décembre 2023, que le film est sorti. Et c'était un excellent film. C'était pas une comédie, c'était un excellent film d'horreur français. Et du coup, ça les a amenés à écrire et réaliser le prochain Evil Dead. Des Français qui réalisent Evil Dead. Magie. Et en plus, ceux qui ont fait Vermine, Sam Raimi, il a le pif. Donc aujourd'hui, Nous les Leroy. Alors Nous les Leroy part d'un postulat simple, très classique, qui est une famille qui est sur le point de se séparer et d'imploser parce que la femme n'aime plus le mari, joué par José Garcia, et la femme jouée par Charlotte Gainsbourg. Et donc, elle ne l'aime plus. Et ce mari, qui est un gros con, on va pas se cacher, enfin pendant la quasi-totalité du film, voilà, il joue un peu un con. Voilà, ça, on va beaucoup jouer avec ça aussi, notamment dans le film. Mais donc, il va refuser catégoriquement que sa famille se sépare à cause de ça. Donc il va préparer un voyage, un road trip, un week-end, pour revivre les meilleurs moments de leur famille et de leur couple, et pour se recoudre un petit peu. Alors oui, je sais, ça a l'air, comme ça, ça a l'air hyper basique, simple, une comédie française comme on en voit 10 000 par an. Oui, je sais, ça peut paraître basique sur le papier. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai bien fait de faire confiance à Florent Bernard, et j'y suis allé quoi. Je vous jure, s'il n'y avait pas le nom Florent Bernard sur l'affiche, je n'y serais sûrement pas y allé. Wow, attends, j'ai dit n'importe quoi là. Je n'y serais sûrement pas allé. Voilà, j'ai rajouté un Y en trop. Je ne sais pas ce qu'il foutait là, mais il était là. Oui, s'il n'y avait pas le nom de Florent Bernard, s'il n'y avait pas Flaubert en réal, en scénariste ou même sur le projet, je n'y serais pas allé. Voilà, j'ai vraiment du mal à dire cette phrase, décidément. Et mais qu'est-ce que j'ai bien fait ? Parce que oui, souvent, il ne faut pas se fier à première vue. Ça veut rien dire. Il ne faut pas se fier à la couverture. Vous voyez, il faut essayer d'y aller, tu vois. C'est pour ça que j'essaie d'aller voir le maximum de films au cinéma, que j'essaie d'aller voir même des choses qui ne m'intéressent pas à première vue, parce que la plupart du temps, je peux être très bon, bien... Waouh, j'ai du mal à parler en ce moment. Je pourrais être très surpris. C'est pour ça que je vais voir un maximum de films. Et là, honnêtement, ça aurait été le genre de film que j'aurais zappé parce que José Garcia, je suis désolé, mais je suis pas spécialement fan de José Garcia. Charlotte Gainsbourg, très bonne actrice que j'aime beaucoup. José Garcia, encore, j'ai pas vu énormément de films où il est dedans, et le peu que j'ai vu où il est dedans, je ne suis pas friand. Voilà. Donc, voir ces têtes d'affiche là à l'écran, le trailer que j'ai vu au cinéma, qui avait l'air d'être une comédie de famille, comme on en voit plein, etc. Et même l'affiche, on aurait dit ça, avec la police d'écriture, etc. Ça fait vraiment comédie française qu'on voit 100 fois, mais bordel, je ne vous mens pas quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film aussi authentique. Authentique, c'est beau, c'est magnifique comme film, c'est sublime. Alors, je vais vite fait aller sur la mise en scène, parce que c'est assez basique, la mise en scène. En vrai, il y a quelques idées, surtout vers la fin. Parce qu'au début, on va filmer la famille de manière un peu classique, etc. Pour peut-être montrer la banalité du couple. Et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure où les événements deviennent de plus en plus insolites,
Florent Bernard va beaucoup s'amuser avec les cadres, va beaucoup s'amuser avec la mise en scène, à faire des plans plus complexes que ce qu'on a vu au début du film. Et c'est ça qui est intéressant, on voit parfaitement le décalage. Si on regarde les 5 premières minutes du film et les 5 dernières minutes du film, ça n'a rien à voir en termes de mise en scène. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que, certes, la mise en scène est assez classique, mais Florent Bernard va se permettre beaucoup d'essais, beaucoup de styles. De comment on dit déjà, figure de style, c'est pas le bon mot parce que figure de style c'est dans les textes. J'ai oublié le mot, mais il va tenter certains plans, je suis désolé, j'ai pas le mot donc je vais dire figure de style, mais certaines figures de style, etc. Il va essayer de jouer un petit peu avec les plans, à faire des plans assez différents de ce qu'on a vu au début du film. Au début du film, il va y avoir beaucoup de soleil, etc. Du teint un peu gris, un peu grisâtre, un peu bois, voilà, je sais pas si vous voyez. Et vers la fin du film, on va avoir des bien plus belles couleurs lumineuses, un peu de nuit, mais une magnifique nuit, une nuit nostalgique, avec de la musique en plus des années 80 derrière au synthé. Magnifique, parce que oui, la BO aussi, la BO est superbe, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'il y a quelques morceaux, seulement quelques morceaux que je retiens de la composition du film, de la composition de la bande originale, mais le peu de morceaux que j'ai retenu, c'est très 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 fort. Vraiment superbe, notamment ces scènes de nuit. Voilà, je ne vous spoil pas, juste une scène de nuit avec José Garcia, ses enfants et des caddies. Je vous en dis pas plus. Là, si vous n'avez pas vu le film, vous êtes en mode hein, mais quand vous le verrez, vous comprendrez. Parce que oui, il faut que vous voyez ce film. Voilà, c'est magnifique. Le plus important dans ce film, la plus grosse... Ce qui ressort le plus du film, c'est l'écriture des personnages. Et à quel point c'est touchant. C'est touchant. Je vous dis, devant ce film, j'ai énormément ri. Alors, ça m'a moi-même surpris. À la fin du film, je me suis dit, putain, je me suis pas tapé une aussi belle poilade au cinéma depuis des lustres et des lustres. Vraiment, je me suis éclaté, j'ai pété des barres de partout. Mais, qu'est-ce que le film est émouvant et touchant, en plus d'être hyper drôle à la fois. C'est magique. Notamment, moi je suis jeune, voilà, je suis la vingtaine, etc. Donc je me suis beaucoup identifié aux jeunes du film. À Lily Aubry et Adrien, merde, Adrien, flûte, 2 secondes, hein, je vais retrouver, parce que je fais plus de cut dans mes vidéos. Adrien Olmé, voilà, Adrien Olmé, putain, j'ai galéré à retrouver son nom. Et ces deux acteurs-là, Lily Aubry et Adrien Olmé, qui jouent les jeunes enfants de José Garcia et Charlotte Gainsbourg, sont extrêmement touchants. Parfaitement justes dans leur jeu, extrêmement touchants. Et la direction d'acteur de ce film est superbement surprenante. J'utilise des termes qui n'existent pas. Mais c'est fou à quel point chaque acteur de ce film, même les rôles les plus mineurs, sont juste d'une justesse énorme. Sont drôles, notamment pour tous les caméos de personnalités d'internet, parce que Flaubert vient d'internet de base, il avait tourné avec Golden Moustache il me semble, c'était lui qui était à Golden. Il a fait des trucs pour Canal+, qui était sur le studio Bagel aussi, et du coup il y a beaucoup de caméos, notamment Vincent Tirel, Baptiste Le Caplin, il y a Adrien Méniel, Sébastien Chassagne, bon lui il vient pas d'internet, mais il y a Sébastien Chassagne en tout cas qui a une superbe scène hilarante de caricature. Je crois que je les ai tous dit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de caméos de personnalités d'internet et autres qui sont hyper drôles. Chaque caméo est giga drôle. Ça amène à des scènes hyper insolites, hyper absurdes, c'est giga drôle. Et en plus d'avoir des scènes quand même assez absurdes, le film est quand même très réel, authentique, réaliste. C'est d'un réalisme palpable. On a vraiment l'impression d'être avec ces personnages pendant 1h45. C'est magique.
vraiment je vous le dis, on a vraiment l'impression d'être avec eux, tellement leurs jeux sont justes, le jeu des acteurs est juste, touchant, parfaitement balancé, je ne sais pas comment expliquer ça, mais l'équilibre de ce film, dans le réalisme et l'absurde, l'équilibre est parfaitement géré. L'équilibre est maîtrisé à 200%. Non, vraiment, c'est un film hyper touchant, notamment les personnages des jeunes, pour si vous êtes jeune, et notamment j'en ai parlé avec ma mère, qui elle s'était plus identifiée au personnage de Charlotte Gainsbourg, alors que moi je me suis plus identifié notamment au personnage de Lily Aubry, plus que le personnage de Adrien Olmé. Je me suis assez identifié au personnage de Lily Aubry, et qui joue la jeune ado, et ma mère s'était plus identifiée à Charlotte Gainsbourg. Et du coup c'est hyper cool, parce que du coup ce film a un public vraiment très large, a une possibilité d'audience vraiment très large. Ça peut être des jeunes, des très jeunes, des ados, des jeunes adultes de la vingtaine, mais ça peut être aussi des adultes plus avancés dans l'âge adulte, qui ont la quarantaine, la trentaine, cinquantaine, bref, tout ça. Et du coup ça c'est vraiment très puissant, parce que du coup le film peut plaire à vraiment énormément de monde. Voilà, c'est pour ça que j'ai adoré, parce que le film peut vraiment plaire à un maximum de monde. Et on n'est pas obligé de seulement s'identifier à un seul personnage. Notamment, moi, principalement, je me suis identifié au personnage de Lily Aubry, mais aussi à quelques moments au personnage d'Adrien Olmé, mais aussi, à certains moments, et c'est là que c'est ressorti le plus, parce que j'étais assez surpris de m'être identifié, au personnage de Charlotte Gainsbourg. Notamment dans son caractère qui a beaucoup pitié des gens et qui va vraiment jusqu'au bout de ses limites, parce qu'elle est trop gentille en fait. Et ça m'a assez rappelé certains souvenirs de ma propre vie. Et donc, voilà, le film est super touchant, super drôle, juste, avec des personnages auxquels vous pouvez tous vous identifier, et vous pouvez pleurer, rire. C'est un film puissant, comme on en voit rarement. Et je suis le premier hyper surpris que ça part d'un postulat aussi simple, d'une famille au bord de la rupture, qui va essayer de recouler les ponts, comment on dit, de recoudre les ponts en partant en voyage, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on peut dire que ça aurait pu être vu et revu. Et en fait non, une fois que t'es devant le film, tu n'oses plus parler, parce que c'est magnifique. Voilà, c'est sublime, c'est un magnifique film. Voilà, qu'il faut absolument aller voir. C'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, c'est merveilleux. Je vais vous laisser avec ça. Le cinéma français a encore tapé très fort, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Ciao.